Eh bien, chers amis de Francoculture, bienvenue sur cette nouvelle émission et édition spéciale aujourd'hui. Nous sommes à la veille de Noël et donc nous sommes avec nos enfants. C'est devenu un peu une tradition maintenant. Tous les ans, nous essayons de faire venir les enfants et essayons de créer une ambiance autour donc de la Noël. Et nous sommes là encore aujourd'hui pour pouvoir sacrifier à la tradition. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup plus d'enfants et je voudrais leur demander d'applaudir très fort avant qu'on ne continue ce show. Applaudissez très très fort pour vous-même. Voilà. Et comme vous le voyez, je suis sûr que nous avons déjà les plans sur notre invité spécial. Pour la première fois, nous avons la consul générale du Bénin, donc ici à New York, qui fait une apparition au moment donc, de cette fête de Noël. Elle nous a fait le plus gros cadeau qu'on puisse espérer. Elle est ici avec nous, Madame Myrina Moussouga, épouse Adam Bong. Elle est là avec nous. Bonsoir, Madame la consul générale. Bonsoir, Monsieur Limpon, et merci pour l'invitation à cette heureuse rencontre qu'est la Noël des enfants. Très bien. Alors donc maintenant, voilà, donc, vous allez garder un peu plus de son. Alors la première question que j'ai à vous poser, c'est vrai que les enfants ne comprennent pas beaucoup français, mais c'est une émission qui sera enregistrée, qui vont écouter encore des années et des années plus tard. Alors dites aux enfants, et c'est quoi un consul général? Ben, pour les enfants, peut-être qu'ils ont leur propre idée du consulat général. Demandez-leur plutôt. Ensuite, on verra. Et qui connaît le rôle d'un consul général? Pas les enfants de la consul générale, pas Sarah. Alors, viens. Alors, regarde dans cette caméra et dis-nous, c'est quoi un consul général? Un consul général, c'est un plan de plus de 5 personnes peut-être qui aident à faire des passeports à des personnes qui veulent voyager d'Amérique pour aller quelque part d'autre. OK, quelque part d'autre. Très bien. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Alors, allez, va t'asseoir. Est-ce que nous avons une autre personne qui connaît le rôle d'un consul général? Sophie, tu veux dire quelque chose? OK. Voilà donc l'idée que nous avons. Est-ce qu'à partir de là, et vous pouvez un peu compléter? Si vous permettez, puisque je suis accompagnée de mon collègue de Paris, je vais l'inviter ici pour qu'il dise bonjour aux enfants, bonjour à vous tous. Il a choisi non pas fêter Noël avec les enfants dont il a la responsabilité en France, mais de venir aux États-Unis fêter son Noël à New York avec vous. Donc, je voudrais inviter le vice-consul Sani à prendre la parole. Peut-être qu'il vous aidera à définir dans votre langage d'enfant ce que c'est que le consulat et ce que c'est qu'un consul général. Ensuite, je compléterai. Merci. Merci d'applaudir le vice-consul général donc, du Bénin à Paris qui est venu nous surprendre. Alors, donc, Ditra, OK. Voilà. Alors, bonjour, monsieur le consul. Alors, voilà. Bonjour, je suis très honoré d'être ici. Madame la consul générale me prend un peu de coup. Je suis juste en vacances, mais c'est un réel plaisir quand même d'être ici avec vous et de partager cet instant-là avec les enfants. Et notamment sur la question du consulat général, ce que c'est. En termes d'enfants, oui, on a un début de réponse avec Madame la petite Johanna. Oui, ce que je vais dire, c'est que le consulat général est là pour, disons, protéger les intérêts des compatriotes d'un pays, là où ils sont, notamment, par exemple, ici à New York. Nous sommes là pour vous accompagner, pour défendre, comme je viens de le dire, vos intérêts, vos droits. Et quelque part aussi, on fonctionne comme une mairie, où si vous avez besoin d'une pièce, notamment en question d'état civil, par exemple, si un enfant est né ici à New York, vous pouvez vous rapprocher du consulat général pour enregistrer l'enfant, pour que l'enfant puisse avoir un acte de naissance béninois,
pour ne pas qu'après, demain, qu'ils puissent avoir de petits problèmes, notamment pour effectuer les différentes démarches pour obtenir le passeport. Ensuite, pour également les Béninois qui sont ici, on les accompagne également, ceux qui ont un certain nombre de capacités pour accompagner le Bénin dans son développement. On fait notamment au niveau du consulat général à Paris et à New York aussi, un recensement de tout ce qu'il y a comme compétences en termes de Béninois pour pouvoir accompagner quand même les différentes communes et localités du Bénin à un niveau quand même un peu plus élevé que ce que nous observons actuellement. Je crois que si je dois continuer, je risque de prendre un peu trop de temps. J'espère quand même que j'ai eu à aborder. Merci beaucoup. Merci, madame la consul. Merci, monsieur le vice-consul. Ben, alors, vous avez compris un peu quelque chose? Bon, voilà, je vais vous dire, un consulat général, ce n'est pas une boutique, mais c'est un bureau. C'est un bureau que votre pays, qui s'appelle le Bénin, vous êtes tous des Béninois d'abord avant d'être américains. C'est le pays de votre papa, de vos papas ou de vos mamans ou des deux, dans certains cas. Mais puisque vous êtes dans un pays qui est différent de votre pays qui s'appelle le Bénin, c'est un bureau que votre pays qui s'appelle le Bénin a créé dans le pays où vos parents ont décidé de vivre avec vous et où vous, beaucoup d'entre vous, sont nés. Vous êtes nés ici pour toujours vous dire, nous sommes fiers que vous soyez béninois. N'oubliez jamais d'où vous venez. On est des Béninois et puis partout, vous serez toujours Béninois. À part Noël, quelle est la fête que les enfants aiment le plus? C'est leur anniversaire. Le jour de l'anniversaire, la date de l'anniversaire, c'est une des dates qui vous lie à votre pays qui s'appelle le Bénin. Le bureau qui s'appelle le consulat, c'est le bureau où on enregistre votre naissance pour vous donner un papier béninois. Comme ici aux États-Unis aussi, vous avez un papier américain. Vous comprenez? C'est le pays, c'est le bureau qui vous permet de dire si je ne suis pas des États-Unis un jour, si on me chasse d'ici, dans quel pays j'irai d'abord? Où sont mes papis? Où sont mes mamies? C'est le Bénin. Le bureau qui vous aidera à aller au Bénin, ce bureau s'appelle le consulat, simplement. Si quelqu'un vole vos affaires ici et vous n'avez nulle part où partir, si vous êtes perdu un jour et que vous vous souvenez que vous êtes du Bénin, la police américaine, si elle vous prend, va contacter ce bureau du Bénin pour dire il y a un enfant béninois qui est perdu. Vous comprenez? Et si on peut vous aider, si un jour papa et maman vous abandonnent parce que vous faites les vilains, ils vont en vacances sans vous et vous vous retrouvez seul, et qu'on a besoin de les retrouver parce qu'ils sont partis au Bénin, on viendra dans ce bureau. D'accord? Donc ce bureau-là, c'est un bureau qui est très important pour vous. C'est vrai qu'il serait plus important pour vous si ce bureau vous aidait à obtenir des cadeaux de Noël souvent, des cadeaux d'anniversaire, un certain nombre de choses. Mais c'est un bureau que vous ne devrez pas oublier. Quand vous êtes à l'école avec vos amis américains, ils parlent toujours de leur drapeau, ils parlent de leur pays. Et je voudrais vous dire, soyez fiers de votre pays parce que même si vos parents ne sont pas peut-être riches, ils sont ici, ils se battent. C'est à cause de vous qu'ils sont ici, pour vous donner un lendemain meilleur. Donc, il faut bien travailler à l'école. La seule chose que vous pouvez offrir à vos parents, c'est d'abord de les respecter, de leur obéir et ensuite de bien travailler pour préparer votre avenir. C'est-à-dire que tout ce que papa et maman vous donnent aujourd'hui, pour eux, c'est le plus gros effort qu'ils font parce que leurs enfants sont tout. Vous êtes tout pour vos parents. Vous êtes ce qu'il y a de mieux pour les parents. Ils travaillent dur pour vous donner tout ce que vous voulez. Ils se privent pour vous donner ce que vous voulez. Pour que vous ayez toujours la tête haute et fière dans la société américaine. Mais ce qu'ils font des efforts pour vous donner, vous savez quoi? Ils vous font tout ça pour que demain, vous vous souvenez que ce qu'ils vous donnent
comme beaucoup qui vous donnent aujourd'hui soit le minimum de départ pour vous dans la vie de demain. Ça veut dire quoi? Vous devez mieux faire que vos parents. Et je voudrais que chacun ici dise, et vous allez tous le dire ensemble, je vais mieux faire que papa et maman dans ma vie. Vous allez répéter. Allez, on y va. 1, 2, 3. Je vais mieux faire que papa et maman dans la vie. Plus fort. Non, c'est trop lent. Alors, un peu plus... Voilà, allez-y. Je vais... Bravo. Bravo. Ben voilà. Bravo, applaudissez très fort. D'accord? On se comprend bien? OK? N'oubliez jamais que vous êtes la fierté de vos parents et que le nom que vous portez, le nom que chacun d'entre vous porte, que ce nom-là, c'est un nom sacré. Faites en sorte que ce nom ne se salisse jamais. Vous comprenez? Faites en sorte que quand vous êtes en classe, chacun, à défaut d'être votre ami, soit obligé de vous respecter pour dire, celui-là, il est béninois, mais il est mieux que moi parce qu'il travaille mieux que moi. N'oubliez jamais ça. Vous êtes le fruit de la sueur de vos parents. D'accord? Vous savez ce qu'ils vous ont acheté comme habit, là, le temps qu'ils ont utilisé aujourd'hui, vous pouvez aller gagner des dollars. Mais ils ont tout laissé, ils sont venus ici aujourd'hui pour vous. Ils vous ont habillé. Vous êtes mieux habillés que vos parents. Vous n'avez pas vu. Retournez-vous et dites-leur merci. Vous voyez? Donc, tout ça, c'est pour vous qu'ils font. OK? Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Madame la Consul Générale. Vous gardez le micro. Applaudissez très fort. Alors, bon, je voudrais dire que c'est juste une brève présentation donc, de Madame la Consul Générale aux enfants. Et je suis sûr que nous aurons beaucoup d'autres occasions. Et j'ai envie de vous demander, Madame la Consul Générale, peut-être ce sera notre dernière question avant de passer à autre chose. Et c'est vrai que vous recevez souvent des ambassadeurs dans votre bureau, des diplomates, des personnalités. Est-ce que nos enfants ont la chance d'être reçus au consulat général? Ce n'est pas une question, c'est votre maison, c'est votre droit. Vous venez quand vous voulez. Comme vous voulez. N'oubliez pas, l'année prochaine, ce sera pas le Papa Noël tout spécial, ce sera un Papa Noël Made in Bénin qui va vous offrir les cadeaux. Alors, personne ne vous offrira d'autres cadeaux, c'est le Bénin qui vous offrira les cadeaux l'année prochaine. Écoutez bien ça. D'accord? Voilà. Donc, apprêtez bien vos bulletins. Venez tous au consulat. Si vous voulez, on peut faire une journée porte ouverte au consulat pour vous. Hein. Il n'y a aucun problème, c'est chez vous, c'est votre maison. Et puis, je vous garantis, le consulat... Au consulat, on est plus gentil que les pédiatres. On ne fait pas de piqûres, hein? D'accord? Merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, voilà, donc vous avez vu, nous avons notre invité spécial pour juste quelques minutes d'interview avant qu'on ne puisse passer à autre chose parce que c'est quand même une journée festive et nous avons invité, vous allez voir dans le décor, voilà le groupe Iyanou est pratiquement à 99% composé de Béninois et je voudrais que vous les applaudissiez très très fort. Donc, et ils auront la chance de nous montrer ce qu'ils savent faire. Et vous allez apprécier. Je voudrais également remercier la présence parmi nous donc, de Justin Anguata, président de l'Alliance des Béninois à New York, New Jersey, Connecticut, qui a fait le déplacement. Et le secrétaire général de l'Alliance également est là. Et tous les parents, les mamans qui ont fait le déplacement, vraiment, vraiment, merci beaucoup. Et nous allons céder le plateau à de la musique. Et nous allons revenir et tout à l'heure pour autre chose. OK? Allez, à tout à l'heure. Merci beaucoup, Madame la Consul Générale. Je vous en prie. Merci à vous aussi. D'accord.